Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. Le message d'aujourd'hui coïncide avec le 7e jour du mois de novembre. Chez Apicience, il est coutume de célébrer chaque 7e jour qui est considéré comme le jour de la victoire du Seigneur. Chaque 7e jour, nous tenons un office dans chaque temple pour apporter les résultats de nos activités missionnaires et prenons du temps pour examiner l'avancée de notre mission pour créer une utopie sur Terre. Nous récitons aussi un texte spécial dédié à la célébration du 7e jour. Donc, nous aussi, exprimons notre gratitude au Seigneur pour la mission qu'il accorde à chacun de nous et renouvelons notre détermination d'aller répandre la vérité et la lumière du Seigneur autour de nous. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une parole de Maître Okawa, qui est la suivante. La confiance est un élément important de réussite. Alors que cela prend beaucoup de temps pour gagner la confiance des autres, il n'est que trop facile de tout perdre. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence de Maître Okawa intitulée « Sur la voie du succès ». Ce discours constitue aussi un chapitre du livre « La loi de l'espoir », qui n'est pas encore traduit en français. Je vous invite à prendre du temps pour réfléchir sur la question de la confiance. La confiance est le fondement même de la réussite. Vous réussissez parce qu'on vous fait confiance. Vous serez promu parce qu'on vous fait confiance. Un écrivain japonais que je respecte beaucoup a publié un jour un livre dont le titre est déjà très révélateur. Sans la terre appelée morale, aucune fleur appelée économie ne s'épanouit. La morale est la base de la confiance, qui est, elle, la base de la réussite. Là où les gens négligent la morale, c'est la misère qui y régnera. La morale est au fond une considération des valeurs spirituelles qui sont surtout invisibles aux yeux des autres. Si vous décidez de ne pas mentir ou ne pas tricher, parce que vous risquez des répercussions sévères, soit de la part de votre chef ou supérieur, soit des gens dont vous dépendez, soit de vos parents quand on est petit, ce n'est pas vraiment la morale. La morale doit venir de la conscience intérieure qui se cultive en s'appuyant sur des valeurs invisibles des autres. La foi y joue bien sûr un rôle essentiel. Quand on a la foi en Dieu et en des êtres spirituels qui nous observent à chaque instant, on peut se discipliner et résister aux tentations, même dans des moments où personne n'est là pour nous observer. Au Japon, on trouve parfois de petits commerces où on vend des légumes. On les trouve au bord de la rue, près des champs. Des légumes frais sont vendus à prix assez abordable. Très souvent, les vendeurs sont absents. Les légumes sont exposés avec leur prix et il y a une boîte où vous mettez de l'argent pour les légumes que vous voulez emporter. À ma connaissance, il n'y a pas de caméra de surveillance dans ces endroits. Vous voyez que c'est une forme de commerce qui se base sur la confiance entre les habitants. Les paysans font confiance à leur entourage qui ne volera pas leurs légumes. Je reviens à la parole de Maître Okawa. Il dit qu'il faut beaucoup de temps pour gagner la confiance des autres, alors qu'il n'est que trop facile de tout perdre.
La confiance se construit par des éléments invisibles qui sont si vulnérables qu'un seul acte insensé et immoral peut anéantir. La confiance qu'on inspire aux autres est une sorte d'aura qui se forme petit à petit grâce aux efforts quotidiens de se discipliner. Les gens ne sont pas bêtes, même s'ils ne sont pas capables de s'évaluer correctement. Ils peuvent discerner si certains sont dignes de confiance ou non. C'est aussi le fondement même du principe de la démocratie. On ne peut jamais exiger des autres à vous faire confiance. Ce sont eux qui voient si vous êtes digne de confiance ou non. Ce sont des principes vertueux que vous vous imposez à vous-même chaque jour qui, petit à petit, prendront la forme d'une aura qui fait dire aux gens « Ce type-là, on peut compter sur lui ». Il y a aussi des comportements qui sont en accord avec vos principes vertueux intérieurs. On peut penser à de grands principes de vertu et adopter des comportements qui les contredisent profondément. Et parfois, on est tellement aveugle pour ne même pas voir une telle contradiction en eux. Donc, si on pense qu'on ne réussit pas comme on souhaite et que les gens ne font pas confiance en nous, il est grand temps de prendre le temps pour réfléchir sur nous-mêmes. Quels sont les principes que nous nous imposons chaque jour? Sont-ils dignes de gagner la confiance des autres? N'y a-t-il pas des comportements qui trahissent la confiance de nos proches vis-à-vis de nous-mêmes? N'essayons-nous pas de justifier certains de nos comportements en nous disant « Oui, mais là, je n'avais pas trop le choix. J'étais obligé parce que… » de manière quasi inconsciente? Le chemin de la vérité exige une honnêteté exceptionnelle. À première vue, l'honnêteté n'apporte rien de concret. Mais c'est avec le temps qu'on comprend que la confiance qu'on en gagne est elle-même une source de grande richesse et surtout de joie de l'âme. Parce qu'il n'y a rien de plus triste qu'une vie où personne ne nous fait confiance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous ferez de ma petite réflexion d'aujourd'hui une opportunité de reconsidérer la valeur capitale de la confiance, qui créera une véritable dynamique de la réussite, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau de la société et de la nation. Je prie que vos jours soient toujours illuminés par la lumière et la miséricorde du Seigneur El Cantare. Portez-vous bien tous et à très bientôt.